Vous êtes peut-être habitué à la parole d'appréciation que je donne à chaque fois que nous sommes parmi vous, combien nous sentons en famille et nous sentons plus que jamais que ici, c'est notre foyer spirituel. Merci, merci pour tout votre amour, votre soutien, vos prières aussi. Nous en sentons vraiment les effets. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu d'abord au chapitre 26 du prophète Ésaïe. Et comme Ramon m'a dit, certains d'entre vous ont de la peine à suivre quand on ne donne pas le plan à l'avance, ou en tout cas le sujet de la méditation. Le sujet de la méditation, c'est simplement ce que nous allons lire dans ce chapitre 26 du prophète Ésaïe, la fermeté dans la foi, la fermeté des sentiments pour le Seigneur. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Frères et sœurs, ce verset est un verset clé pour notre vie avec le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés, il nous a fait connaître sa grâce, sa miséricorde, son pardon, grâce au sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Ça a été le départ de notre vie chrétienne. Nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis, nous sommes engagés à le suivre, et la plupart d'entre nous, dans le baptême, ont exprimé leur désir d'être des disciples fidèles, d'être des disciples dont les sentiments seraient fermes tout au long de nos vies. Malheureusement, nous le savons, quelquefois battus par la tempête de l'épreuve, par les douleurs, les peines, par les injustices que nous rencontrons, les calomnies que nous sommes obligés de supporter, nous pouvons baisser les bras, être découragés. Mais le Seigneur ici nous exhorte à nous ressaisir et à être fermes. Rester fermes. Je lirai quelques autres passages, d'abord de l'Ancien Testament, ensuite du Nouveau Testament, et qui développent cette même pensée. D'abord au psaume 17, au verset 5, le psalmiste David lui-même exprime ce qu'est sa position, ce qu'est son attitude vis-à-vis du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres des adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Voici l'attitude de David, qui est un exemple pour nous, une exhortation à nous ressaisir, et si nous avons faibli, si nous avons chancelé, et à nous tenir fermes du début à la fin. Certaines fois, nous pouvons être des sympathisants, simplement. Apprécier les cultes, apprécier la parole de Dieu, mais ne prenons pas position parce que prendre position, ça engage trop. Prendre position, ça risque de nous causer des problèmes dans ce monde qui est tellement hostile au Seigneur. Frères et sœurs, si parmi nous, il y en a 1, 2 ou 3 qui sont dans cette situation, il est temps de nous décider. Il est temps de choisir, de servir le Seigneur, de recevoir son salut et de marcher dans ses voies. Parce que les temps que nous vivons sont des temps sérieux, des temps graves.
Et le jugement de Dieu qui a été retenu pendant des millénaires va s'abattre bientôt. Et à ce moment-là, les ténèbres se répandront sur la terre et ce sera plus difficile que jamais de se tourner vers le Seigneur et de lui céder. Mais si cela est vrai pour ceux qui ne se décident pas à accepter le salut en Jésus-Christ et à suivre celui qui les appelle, à combien plus forte raison c'est vrai pour nous, chrétiens, de nous ressaisir alors qu'il est encore temps, alors que l'adversité, l'épreuve ne sont pas au niveau de ce qui nous attend, d'après la parole de Dieu, et qui va certainement arriver. Faisons donc des provisions de foi et d'attachement au Seigneur, pour que dans les temps difficiles, nous tenions bon, nous résistions, nous restions fermes. Vous remarquerez quelle est la promesse qui est faite dans ce chapitre 26 d'Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous confions en lui d'abord parce que nous savons qu'il a pardonné nos péchés, qu'il nous a délivrés de la condamnation qui pesait sur nous. Il l'a prise sur lui, notre Seigneur bien-aimé. Nous avons la paix ensuite parce que notre conscience est tranquille. Si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit la première épître de Pierre. Et il ajoute, ou plutôt ces deux versets plus tôt, chapitre 1, verset 7, que si nous sommes en communion avec lui, il efface tous nos péchés, même les péchés inconscients. C'est merveilleux de savoir cela. Simplement rester en communion avec lui. Et comment rester en communion avec lui? En restant fidèle, en le suivant, en soumettant notre volonté à la sienne et en recherchant son plaisir, à faire son plaisir. Non pas notre plaisir, ce qui est notre tendance naturelle, mais son plaisir, à lui donner un peu du fruit du travail de son âme, lui qui a tant donné pour nous, qui s'est donné tout entier pour nous. Et à quel point. Ensuite, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Quoi qu'il nous arrive, difficultés, épreuves, opposition, injustice, nous restons paisibles. Pourquoi? Parce que nous confions en lui. Nous savons que lui nous justifiera. Si ce n'est sur cette terre, ce sera au tribunal de Christ. Ce sera plus tard. C'est entre ses mains. Ce n'est pas à nous de nous défendre. Ce n'est pas à nous de nous justifier. C'est à nous d'aimer nos frères. C'est à nous de les supporter. C'est à nous de comprendre que dans ce monde, les injustices, les méchancetés, malheureusement, c'est le lot commun. Mais quant à nous, nous restons fermes et nous trouvons nos forces et notre consolation dans la paix du Seigneur. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Nous sommes malades, très malades. Nous souffrons des douleurs intenses. Nous sommes persécutés. Peu importe. Sa paix nous garde. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi elle surpasse toute intelligence? Parce que tout milite contre cette paix. Tout autour de nous, toutes les circonstances de nos vies sont contraires à ce que nous restions dans sa paix. Et pourtant, sa paix nous garde et nous rend,
Vous connaissez le verset qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Mais vainqueurs, c'est déjà beaucoup. Pourquoi plus que vainqueurs, frères et sœurs? Plus que vainqueurs parce que grâce à son amour, grâce à la paix qu'il nous donne, nous surmontons ce qui est surhumain, ce qui est plus que ce qu'une victoire quelconque peut vaincre. Je m'attarde sur ce verset parce qu'il est un verset clé, mais il y en a d'autres. Et ce qui est merveilleux, c'est que la parole de Dieu est pleine d'encouragement pour nous, si nous restons fermes. Et voici le contre-exemple. Le contre-exemple, nous l'avons au psaume 78. Vous savez que le psaume 78 est un récapitulatif de la sortie d'Égypte, de la traversée du désert, de toutes les révoltes du peuple d'Israël, un récapitulatif avec les réactions de Dieu qui sont données, avec les commentaires sévères que méritent ces révoltes successives d'un peuple qui avait été choisi par Dieu, comme nous avons été mis à part pour Dieu. Mais malheureusement, parfois, nous ressemblons trop au peuple d'Israël. Je pense au verset 7, je crois. Deuxième partie. Il est question des enfants, de la nouvelle génération, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu, une race dont le cœur n'était pas ferme. Il suffisait d'avoir faim pour qu'ils murmurent contre Dieu. Il suffisait qu'ils déplorent le manque de viande pour qu'ils se révoltent contre Dieu et qu'ils regrettent l'esclavage, le dur esclavage de l'Égypte. Mais quelle honte! Mes frères et sœurs, est-ce que nous ne sommes pas parfois comme eux? Est-ce que parfois nous ne regrettons pas la facilité de vie que nous imaginons avoir eue quand nous nous étions éloignés du Seigneur? Quelle honte! Je reviendrai à ce psaume 78 dans un instant. Et je pense à 1 Corinthiens 15, 58, donc nous passons au Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15, 58. J'ai noté de nombreux passages, mais je fais une sélection pour ne pas m'allonger trop. Voilà, 1 Corinthiens 15, je vais noter 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Voici une exhortation de plus, dans le même sens. Au chapitre 16, verset 13, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. » Ainsi de suite. Éphésiens 6. Et vous savez, c'est l'armure de la foi. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes de Dieu sont énumérées dans la suite. Mais rappelez-vous, dans ces armes de Dieu, il y a la prière, il y a la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Il y a l'entretien de notre amour pour le Seigneur, de notre zèle pour lui. Il y a bien des choses. Et je ne m'y attarderai pas. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Tenir ferme après avoir tout surmonté.
Après avoir tout surmonté, pourquoi la nécessité encore de tenir ferme? Tout est fini, tout est gagné. Oui, frères et sœurs, mais c'est quand nous sortons victorieux de l'épreuve que l'ennemi nous attaque le plus volontiers. Parce qu'à ce moment-là, nous croyons fort. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes contents de nous. Malheureusement, au lieu d'être reconnaissants au Seigneur. Ah, je suis fort, ah, j'ai été ferme, ah, c'est passé maintenant. Gloire à Dieu. Oui, c'est ce que nous disons. Et que pensons-nous au fond de nous-mêmes? Gloire à moi aussi, à ma foi, à ma fermeté. C'est malheureux, mais nous sommes ainsi. C'est à ce moment-là qu'il nous faut tenir ferme, après avoir tout surmonté. Rapidement, je pense à Hébreux 11. Vous savez, Hébreux 11, jamais nous ne devrions nous lasser de méditer sur les exemples qui nous sont donnés. Regardez, je sélectionne rapidement 2 ou 3 exemples. Abraham, Dieu lui dit de tout laisser derrière lui. Il était établi à Our en Chaldée. Il était peut-être sédentaire, peut-être qu'il était encore nomade, mais à Our en Chaldée, les découvertes archéologiques anciennes et récentes nous montrent que c'était une vie facile à Our en Chaldée. On avait presque tout le confort dans lequel nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés. Il abandonne cela. Dieu lui dit de partir. De partir? Oui, de partir, de laisser tout derrière lui. Et il part pour traverser un désert ingrat, un désert brûlant, un désert aride. Et il part. Et il obéit à Dieu. Il part, et c'est dit ici, sans savoir où il allait. Dieu ne lui a même pas dit quelle était sa destination. Tant et si bien que son père, à un moment, a dit « on s'arrête ici, à Haran », parce qu'il y avait une oasis là-bas. Il y avait un fleuve qui passait à Haran, au nord de la Syrie. Et il s'est arrêté un temps, et puis il a compris que ce n'était pas là que Dieu lui voulait qu'il soit. Et il a poursuivi. Et il s'est relevé. Il a poursuivi son chemin. Mes frères et sœurs, si Dieu nous demandait cela, nous discuterions, nous chercherions des assurances ou des aménagements à la volonté de Dieu. Que Dieu soit loué. Abraham n'a pas discuté, il y est allé. Et puis est arrivé un moment où Dieu a voulu le pousser aux extrêmes limites. Et il lui a demandé son fils en sacrifice. Son fils qu'il n'espérait plus avoir, tant et si bien qu'il a monté un stratagème pour avoir Ismaël. Mais Dieu lui a dit, c'est de Sarah que tu l'auras. Et donc, Sarah, stérile, et qui avait dépassé les 90 ans, a enfanté un fils à Abraham qui en avait 100. Un miracle de Dieu. Et c'est ce fils que Dieu lui demande de mettre à mort, de lui offrir en sacrifice. Frères et sœurs, ce que s'apprêtait à faire Abraham, mais c'est quelque chose de surhumain. Mais dans la fermeté de sa foi, il a été prêt à aller jusque-là. Et la parole de Dieu ajoute ici, dans Hébreux 11, cela vous ne le trouverez pas dans la Genèse, mais vous le trouvez dans Hébreux 11, que sa foi allait jusqu'à espérer retrouver ce fils, après sa mort, par une sorte de résurrection. Quelle foi! Mais c'est cette foi-là que le Seigneur nous demande d'avoir. Et puis, Moïse élevé à la cour de Pharaon,
instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, jouissant du confort de la cour la plus prestigieuse de ce temps-là et de longtemps à venir encore. Moïse choisit, et il nous est dit, non pas l'opprobre de son peuple, l'opprobre de Christ. Parce que par ce geste de foi que Moïse a été prêt à accomplir, Dieu lui a fait la grâce de comprendre et de voir que c'était l'opprobre de Christ qu'il allait porter, l'opprobre du Sauveur du monde. Frères et sœurs, ce sont les merveilles de la foi, les merveilles de qui est ferme dans sa foi tout du long, quoi qu'il arrive. Personne dans ce monde n'a connu cela, sinon les hommes de foi, ceux qui se confient en l'Éternel et qui sont fermes dans ses voies, comme David l'était. Psaume 17. Mais je n'irai pas plus loin, simplement je voudrais conclure sur une parole d'encouragement. Si vous revenez à Ésaïe 26, Donc, je voulais vous faire revenir au psaume 78, c'est ça. Au psaume 78, il est question donc des révoltes successives d'Israël dans le désert, ce peuple au cou roide, rebelle et contredisant, et lisons à partir du verset 35. Il est question de ce peuple. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Très-Haut était leur libérateur, mais ils le trompaient de la bouche et ils lui mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Remarquez, il sait que nous ne sommes que chair, il connaît nos faiblesses, il connaît nos limites, nos insuffisances. Il compatit. Mais cela ne vous rappelle-t-il rien? Bien entendu, cela nous rappelle ce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux de notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur ce verset que je voudrais terminer pour que nous soyons encouragés à tenir ferme, sachant que nous avons affaire à un Dieu compatissant, miséricordieux, et qui nous relève dans toutes nos chutes. Chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et vous savez ce qu'il est dit plus loin? Que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui, il nous donne sa grâce pour tenir ferme. Oui, il pardonne nos chutes, nos défaillances, et il nous relève toujours. Le juste tombe plusieurs fois, mais à chaque fois, Dieu le relève dans les proverbes. Que le Seigneur
nous encourage, nous fortifie et nous donne de rester fermes tout du long. Amen.